Salut les kids, c'est le cinéma des potes. Les plus observateurs d'entre vous l'auront remarqué, je ne suis pas Maximus. En ce lendemain de la journée de la femme, il a été gentil et m'a laissé la présentation de l'émission. Journée de la femme qui d'ailleurs nous a peut-être inspiré pour le choix du film ce soir. Mais pour commencer, générique. Donc ce soir on va voir Room, film très récemment récompensé par l'Oscar de la meilleure actrice pour Brie Larson. Même si je viens de donner une partie de la réponse, on va voir tout de suite avec l'équipe pourquoi on va voir ce film. C'est parti! One evening when the sun went down and the jungle fire was burning. Parce qu'il n'y avait plus de place pour Divergente 3, tout simplement. Donc oui, on va voir Room, à ne pas confondre avec The Room, qui est un film très différent. Parce que, je sais pas, j'ai pas vraiment choisi, je vous avoue. Alors moi, je ne voulais pas aller voir ce film à la base. C'est Descartes qui est venu me voir et qui m'a fait « Oh Maximus, Room, t'as vu, la nana elle a eu l'Oscar et le film il a une super bonne réputation aux USA, tu vois ?» J'entends tout le monde dire que c'est vraiment un très bon film à voir et une performance assez incroyable. Je vais le voir par curiosité. Je ne connais pas le réalisateur, je ne sais pas trop de quoi ça parle. Je connais pas grand chose de ce film. Tell Jack that Room was the whole world, that there was nothing else. Good morning, lamp. Good morning, plant. Good morning, sink. I wanted him to feel safe and that it was a great place for him to live. On en a beaucoup parlé au moment des Oscars, donc je vais le voir par curiosité pour le film et par curiosité pour l'actrice que je ne connais pas non plus. Le fait que Brie Larson ait gagné l'Oscar de la meilleure actrice pour ce film m'intrigue un peu. Brie Larson, je la connais pas trop, je la connais juste de Scott Pilgrim dans le rôle de Envy Adams et j'adore la chanson qu'elle chante dans ce film. Peut-être la vraie raison pour laquelle j'aimerais voir ce film, c'est le thème. L'année dernière est sortie une série que j'aime beaucoup, Unbreakable Kimmy Schmidt, qui a un peu le même thème, donc une femme enfermée dans un bunker pendant des années. C'est traité de manière comique, Kimmy Schmidt, et là en fait c'est traité de façon très sérieuse, et en fait je trouve ça super intéressant. Le sujet a l'air assez lourd. Apparemment c'est tiré d'un livre que je ne connais pas non plus. Mais le bouquin est adapté de faits réels. Alors c'est pas vraiment un biopic mais c'est très fortement inspiré de faits réels. Moi j'aime bien le mélodramatique, j'ai tendance à sortir rapidement les mouchoirs quand je regarde un film, je chiale facilement. J'espère aller voir un film bon, beau et bien interprété. J'espère être séduit, sinon je vais en prendre plein la gueule parce que c'est un peu moi qui ai poussé pour qu'on aille voir ce film. Wait and see. Everyone keeps asking, are we okay? You have no idea what's going on in my head! Yeah, well, try me. And every time you look at me, that's all that you see? When I look at you, Joy, I will see my daughter. You're gonna love it. What? The world. Donc on vient de voir Room. Voilà. J'ai chialé 2 fois pendant le film. Bon bah voilà, ça y est, les premières larmes de Sienna au CDP sont tombées. Généralement c'est bon signe pour ce genre de film, moi quand ça arrive à me faire pleurer c'est qu'il y a un truc qui est bien fichu. Et bah c'était vachement sympa. C'est pas une surprise parce que vu la bande-annonce et vu ce que j'en avais attendu, c'est à peu près ce à quoi je m'attendais. J'ai plutôt bien aimé mais j'étais quand même un peu déçu évidemment par rapport à la hype que je m'étais auto-fait. C'est quand même un sujet hyper grave, ce qui est ultra flippant c'est de se dire que c'est inspiré de faits réels. Le sujet est lourd, mais il a déjà été traité plusieurs fois dans les films, dans les séries. Je trouve que là les enjeux sont assez différents et qu'il y a une façon de traiter le truc un peu différent, original en tout cas. La manière dont c'est filmé, ça aurait pu très facilement tomber dans le voyeurisme ce genre de sujet. Et la réal est assez classe par rapport à ça. Tous les acteurs étaient plutôt bons, je retiens surtout les 2 principaux. La prestation des acteurs c'est un point très très fort. Brie Larson, je pense qu'elle n'a pas volé son Oscar, mais bon, j'ai pas vu les autres prestations, les autres actrices, donc je peux pas trop juger. Brie Larson est vraiment incroyable. Mais le gamin, Le petit garçon Jacob Tremblay. est formidable. Assez fascinant. désolé Léo mais mériterait d'être nommé aux Oscars. C'est un film bancal. Le film est bâti en 2 parties. J'ai beaucoup plus aimé la première partie en fait. Je suis assez d'accord, la première partie est plus intéressante. La deuxième partie est bien aussi, mais plus classique et j'ai un peu décroché, même si ça reste quand même très bien. Je trouve que dans l'écriture de l'histoire, c'est beaucoup plus classique et je m'attends beaucoup plus à ce qui va se passer dans la seconde partie en fait. Et ce qui sauve cette seconde partie, c'est vraiment le gamin, je trouve. Il y a une singularité pendant toute une partie du film qui fait vraiment la force du film. Et vers la fin, ça redevient pas classique, mais disons que ça perd un peu de son souffle et de son essence, tout en restant original. Le réa dans l'ensemble est très correct. C'est pas les mêmes décors, donc on peut pas filmer de la même manière. Et dans tous les cas, il s'en sort très bien. Il y a des très beaux plans. Par moment, en fait, on voit. Enfin, c'est vraiment d'un point de vue subjectif, quoi. On voit vraiment à travers les yeux du gamin. J'aurais préféré que ce soit un peu plus assumé et un peu plus prononcé d'ailleurs. Limite, j'aurais préféré que presque on voit quasiment tout le film à travers ses yeux et qu'on entende tout à travers ses oreilles. Il y a quelques scènes dans le film vraiment qui m'ont pris un peu aux tripes. Mais je trouve que par moments, il est vraiment tire-larme, quand même. On peut critiquer les ricains pour plein de trucs, mais pour le côté pathos avec les petites notes de piano, ils sont trop forts. Franchement, à chaque fois, ça me fait chialer. Moi, ça a marché.
Mais moi, j'ai un peu l'alarme facile. Si vous voulez voir un film un peu lourd, mais pas forcément prise de tête, je pense que c'est le genre de film qu'il faut aller voir en ce moment. Ah, j'hésite, je vais mettre 7 sur 10. Je vais mettre 7 sur 10 parce que ça reste quand même hyper solide, c'est pas un sujet facile et ils ont quand même fait un truc bien. Un 7. Je pense que ouais, c'est bien. Un 7 c'est très bien. J'ai beaucoup aimé quand même, c'est un bon film. Je pense que je vais lui mettre un 7,5. Tel que le film était lancé, j'allais vers un 8 et à chaud, là, comme le film m'a laissé, je redescends plutôt à un 7. Mais en tout cas, c'est un film original, singulier et qui a vraiment un cœur. C'est un film qui mérite d'être vu. T'as vu, la nana elle a eu l'Oscar. Comme vous pouvez le voir, contrairement à d'habitude où on se gèle les couilles dehors, et ben le cinéma UGC Paris 19 a été super sympa, il nous a autorisé à filmer intérieur, donc on les remercie énormément. Alors, pourquoi je veux voir Deadpool? Ou dés de poule, vous savez les dés de cuisson là, à la poule qu'on met dans les... Enfin, les dés de poule, voilà, Deadpool. Je fais de l'humour, j'adore l'humour.